Salut tout le monde et bienvenue à notre deep dive du jour. Accrochez-vous bien parce qu'on va parler d'un jeune sprinter australien qui affole déjà les chronomètres. Ah oui, un phénomène qu'on compare déjà à Usain Bolt. Rien que ça, imaginez la pression sur les épaules de ce jeune homme. On va essayer de décrypter tout ça ensemble. On va se plonger dans un article fascinant d'Athlé, expliqué, intitulé Qui est Guguta, le sprinter australien qui fait trembler les records d'Usain Bolt. Exactement. Alors, est-ce que Gugu est vraiment le prochain Usain Bolt, comme certains le prétendent? C'est la grande question. Mais avant de s'emballer, commençons par le commencement. Qui est ce Gougou et qu'a-t-il fait pour mériter de telles comparaisons? Gugu a seulement 16 ans et il vient de réaliser un exploit incroyable au championnat scolaire australien. Au championnat scolaire, on parle bien de compétition junior. Oui, oui, mais attention, il a pulvérisé le record du 200 mètres avec un temps de hâte, 20,7 secondes. 20,4 secondes. C'est du jamais vu à son âge. Exactement. Un record qui tenait depuis 1968. Incroyable. Mais du coup, ça nous amène à la comparaison inévitable. Bolt, il courait en combien de temps à 16 ans sur 200 mètres? Eh bien, sur 200 mètres, Bolt faisait 20,13 secondes à 16 ans. Donc, Gougou le bat déjà. À cet âge-là, oui. Et sur 100 mètres, Gugut a fait 10,17 secondes en finale et même 10,4 secondes en qualification. Attends, 10,04 secondes. Oui, mais ce temps n'a pas été homologué à cause du vent. Ah d'accord, je te comprends. Et Bolta. Lui, il courait le 100 mètres en 10,28 secondes à 16 ans. Sur le papier, Gugut a donc une longueur d'avance. Oui, c'est clair. Mais bon, on le sait, devenir une légende, ça ne se résume pas à quelques secondes grappillées à 16 ans. Absolument pas. Il y a tellement d'autres facteurs qui entrent en jeu. La technique de course, la constance, la gestion de la pression, éviter les blessures. Sans oublier la transition vers les compétitions seniors qui est loin d'être évidente. Tout à fait. C'est un vrai challenge. Beaucoup de jeunes prodiges n'arrivent pas à confirmer leur talent au plus haut niveau. Justement, l'article mentionne que Gugu et Bolt n'ont pas le même physique. C'est vrai. Gugu mesure 1,182 mètres contre 1,86 mètres pour Bolt. Ah oui, quand même. Ouais, Ça doit forcément jouer sur leur façon de courir. bien sûr. La taille de Bolt lui donnait une amplitude de foulée incroyable. Gugu est plus compact, peut-être plus explosif au départ. C'est intéressant comme comparaison. On voit que Gougou, malgré les comparaisons, a ses propres atouts. Exactement. Certains experts pensent même qu'il serait plus performant sur des distances plus longues, comme le 400 mètres, grâce à son endurance. Intéressant. Yeah. Mais revenons à cette étiquette de prochain Bolt. Pas facile à gérer à 16 ans, j'imaginais. Ah non, c'est une pression énorme. Surtout quand on connaît l'impact qu'a eu Usain Bolt sur le monde du sprint. Oui, il a révolutionné la discipline, autant par ses performances que par son charisme. Un vrai chômage. Alors, est-ce que Gougou est bien entouré pour gérer toute cette pression? Oui, apparemment, il est dans un environnement idéal pour s'épanouir. Il est à Ipswich Grammar School, une école reconnue pour son programme d'athlétisme. Un bon début. Et il est coaché par Diane Shepherd, une pointure dans le domaine. On sent qu'il est entre de bonnes mains. Et attendez, il est encore mieux. Gugu a déjà signé un contrat pro avec Adidas. Waouh. À 16 ans? Oui, il est déjà pris très au sérieux. Niveau soutien financier et matériel, il ne manque de rien. Impressionnant. Et son entraînement, il ressemble à quoi? C'est du costaud. Son programme est géré par l'Institut australien du sport. 6 séances d'entraînement technique par semaine, 3 séances de musculation, 2 séances de préparation mentale. Ça rigole pas. Et un suivi nutritionnel personnalisé. Tout est mis en place pour qu'il puisse atteindre son plein potentiel. Et pour eux, ce plein potentiel, c'est quoi? Quels sont leurs objectifs concrets pour Gougout? Eh bien, ils ont un plan sur 4 ans avec un objectif en ligne de mire. Les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. C'est dans moins de 4 ans. Exactement. Le compte à rebours est lancé. Bon, on a vu que Gugu est super bien encadré avec un programme d'entraînement digne des Jeux Olympiques. Mais est-ce que ces performances le placent vraiment sur la trajectoire d'un Usain Bolt? C'est la question à 1 million. L'article nous donne un tableau comparatif de leur chrono à 16 ans. Oui, on peut y jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Sur 100 mètres, Gugu est à 10,17 secondes. Oui. Bolt était à 10,28. D'accord. Sur 200 mètres, Gugu 20,4. Oui. Bolt 20,13. Donc Gougou est plus rapide. Pour l'instant, oui. Mais attention, les records du monde de Bolt, on les rappelle, sont à 9,19 sur 100 mètres. Ah oui, quand même. Et 19,19 sur 200 mètres. Il y a encore un monde d'écart. C'est clair, Bolt, c'est une autre dimension. Mais est-ce qu'à 16 ans, il était déjà aussi impressionnant? Non, pas du tout. À cet âge-là, Bolt n'était pas encore le phénomène qu'il est devenu. Sa véritable explosion a eu lieu plus tard, vers 18 ans,
quand il est devenu le plus jeune champion du monde junior du 200 mètres. Avec quel temps? 19,83 secondes. Un record du monde junior qui a tenu des années. Incroyable. Et ces records du monde, il les a battus bien plus tard, à 23 ans. Gu a encore du temps devant lui. Oui, ça remet les choses en perspective. Mais bon, à 16 ans, c'est déjà très prometteur. L'article parle de certains experts qui ont analysé sa technique. Qu'est-ce qu'ils en disent? Eh bien, il y a le Dr. James Thompson, un biomécanicien. Oui. Il est impressionné par la fréquence gestuelle de Gugut. Apparemment, c'est exceptionnel pour son âge. Donc, il a déjà une technique de course très efficace. Ça. Oui, ces données biomécaniques montrent une efficacité comparable aux meilleurs sprinters seniors, surtout dans sa phase d'accélération. C'est un atout majeur. Ah oui, c'est clair. Mais attention, un autre expert, Gérard Lacroix, ancien entraîneur de sprint, met en garde contre les risques d'un entraînement trop intense à cet âge. Oui, c'est vrai, le corps est encore en développement. Le développement musculaire de Gugu n'est pas terminé. Il faut y aller progressivement. Il faut doser les efforts pour éviter les blessures. On en parlait tout à l'heure, Gugu n'a pas le même style de course que Bolt. C'est vrai. Leur différence de taille doit jouer, non. Oui, bien sûr. Gugu, avec son 1,4 de 2 mètres, est plus compact. Bolt, avec ses 1,86 mètres, avait une foulée plus ample. Qui le propulsait dans la deuxième partie de la course. Exactement. Gugu semble plus explosif au départ. Certains experts pensent même qu'il serait plus adapté aux 400 mètres que Bolt. C'est une hypothèse intéressante. Il a le temps d'explorer différentes distances. Oui, il est encore jeune. On verra bien ce que l'avenir lui réserve. En tout cas, il a toutes les cartes en main pour réussir. Oui, on dirait bien. On a parlé de son équipe, de son entraînement, et ils ont même un plan sur 4 ans pour le préparer aux Jeux Olympiques. Ah oui, ce fameux plan. Raconte-nous ça. C'est un programme ultra complet. La première phase se concentre sur le perfectionnement technique. Ça se passe quand? De 2024 à 2025. Ensuite, de 2025 à 2026, place au développement de la puissance. D'accord. Puis, de 2026 à 2027, objectif, vitesse maximale. Et enfin, de 2027 à 2028, c'est la préparation olympique à fond les ballons. Waouh, tout est calculé. Rien n'est laissé au hasard. Mais est-ce que tout ce soutien, cette préparation, suffisent pour garantir le succès? Non, bien sûr. Le talent et le travail ne font pas tout. C'est vrai. Il y a aussi la concurrence, la pression médiatique, les blessures. C'est un parcours semé d'embûches. Oui, la route est encore longue. Mais Gugu a déjà prouvé qu'il avait un mental d'acier. C'est ça qui est excitant. On ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Exactement. On a hâte de voir la suite. Gugu incarne l'espoir d'une nouvelle génération de sprinters. Oui, c'est un modèle pour les jeunes. Mais attention, la transition vers le niveau senior est difficile. Beaucoup de jeunes prodiges ne confirment pas au plus haut niveau. Gugu serait-il l'exception? Suspensé. Réponse dans la troisième partie de notre deep dive. Bon, on arrive à la dernière partie de notre deep dive, Ouais. consacrée à Gu. On a vu son potentiel, son entraînement incroyable, Ouais, mais aussi les défis qui l'attendent. exactement. Alors maintenant, la question qui nous brûle les lèvres, Oui. quel avenir pour ce jeune prodigieux? Est-ce qu'il va vraiment devenir le prochain Usain Bolt? Est-ce que cette comparaison elle va se concrétiser ou est-ce que ça va rester un fantasme médiatique? C'est vrai. On a parlé de la difficulté de la transition junior-senior, Oui. mais concrètement, quels sont les obstacles qui se dressent sur sa route? Alors, il y en a plusieurs, Oui, et pas des moindres. ouais. On peut commencer par la pression médiatique. Ah oui, la pression médiatique. Imaginez, vous avez 16 ans. Ouais. Vous êtes comparé à la plus grande star de votre sport. Chaque course est scrutée, analysée, disséquée. Ouais. Ça peut vite devenir étouffant. Ouais, c'est clair. Vivre dans un bocal en permanence. Ouais, chaque mouvement est observé, commenté. Pas facile de garder la tête froide. La force mentale est primordiale. Ouais. Pour gérer ce genre de pression, Gu va devoir apprendre à faire abstraction du bruit extérieur, Ouais. se concentrer sur ses objectifs, ne pas se laisser déstabiliser par les critiques ou les attentes démesurées. Et puis, il y a la concurrence. Ah oui, à concurrence. Au niveau senior, il va affronter les meilleurs sprinters du monde. C'est ça. Des athlètes aguerris habitués aux grands championnats. La marche est haute. Ouais, c'est clair. On parle plus de championnat scolaire. Là. Non. Il va falloir se battre pour chaque centième de seconde. Exactement. Chaque place. Ouais. La moindre erreur technique, la moindre hésitation au départ. Ça peut coûter la victoire, Tout à fait. sans parler du risque de blessure. Ah oui, les blessures. Le sprint, c'est un sport tellement exigeant physiquement. C'est ça? Un faux mouvement, un entraînement trop poussé.
Et c'est la catastrophe. C'est l'épée de Damoclès. Au-dessus de la tête de tous les athlètes. Gougou devra être vigilant, Ouais. à l'écoute de son corps, pour éviter de se griller les ailes trop tôt. Bon, on a dressé un tableau assez sombre de tous les dangers qui les guettent. C'est vrai. Mais soyons optimistes, Gougou a aussi des atouts pour réussir, non? Bien sûr, on l'a vu, il a un potentiel énorme. Ouais. Il est super bien encadré. Mhm. Il est déterminé. Yeah. Et les experts sont unanimes s'il continue sur sa lancée. Oui. Il peut aller très loin. Alors, est-ce qu'il sera le prochain Usain Bolt? C'est impossible à prédire. Ouais. C'est flatteur d'être comparé à une légende, Mhm. mais ça peut aussi être un fardeau. Ouais. Gougou doit écrire sa propre histoire, Ouais. trouver son propre style, s'affirmer en tant qu'athlète à part entière. Pas comme le clone de quelqu'un d'autre. Exactement. C'est ça la clé. Oui, Devenir le meilleur Gougou possible. c'est ça. Et pas le nouveau Bolt. S'il garde les pieds sur terre, s'il travaille dur, qu'il gère bien la pression, il a toutes les chances de briller. Tout à fait. En tout cas, son parcours est passionnant à suivre. On a hâte de voir ce qu'il nous réserve dans les années à venir. Absolument. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, gardez un œil sur Gougou, Oui. ce jeune sprinter australien qui n'a pas fini de faire parler de lui et qui sait peut-être qu'on assistera à la naissance d'une nouvelle légende. C'est tout ce qu'on lui souhaite. C'est la fin de notre deep dive. On espère qu'il vous a plu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration, Avec plaisir. toujours plus fascinante dans le monde du sport. À bientôt.